Bonjour à tous et bienvenue sur Mon Bébé Télévision. Il existe de nombreuses méthodes de préparation à l'accouchement. Leur but est néanmoins toujours le même, rassurer et préparer au mieux les futures mamans pour le jour J. Quelle que soit la méthode que vous choisirez, elle vous aidera pendant la grossesse mais aussi après. Nous recevons aujourd'hui Madame Boulinier, psychologue et sophrologue, pour nous présenter la sophrologie, comme méthode de préparation à l'accouchement. Madame Boulinier, bonjour. Bonjour. Alors, la sophrologie est-elle une bonne préparation à l'accouchement ? Oui, sans hésitation, oui, et 3 fois oui, parce que c'est actuellement peut-être la meilleure des méthodes, parce qu'elle ne se contente pas simplement de supprimer la douleur comme pour le passé, ou se focaliser sur la douleur. Elle permet aussi aux femmes de vivre leur accouchement et surtout de se vivre dans leur accouchement. C'est-à-dire qu'elles peuvent accoucher non seulement sans douleur, mais en étant parfaitement présentes à leur accouchement. C'est ça la nouveauté. Alors, comment ça se passe la sophrologie? Comment vous préparez les femmes enceintes qui viennent vous voir? Alors, cette méthode déjà répond à la demande des femmes qui ne veulent plus être dépossédées de leur accouchement. On les prépare par un apprentissage à la relaxation. Ça veut dire qu'on leur apprend que plus le corps est détendu, plus elles sont vigilantes à ce qui se passe en elles. Plus elles sont présentes, plus elles reprennent possession de leur corps, de leur schéma corporel. On leur apprend la respiration, une respiration donc synchronique. Elles sont habituées, après une préparation, à respirer le long de la contraction, c'est-à-dire inspirer au début de la contraction et expirer au sommet tout en se détendant. On leur apprend en fait à se détendre pendant une respiration, une seule respiration. Donc cette respiration se fait pendant la contraction. Ça leur permet d'être détendus et de pouvoir substituer, et c'est là qu'on leur fait aussi une sophro-substitution sensorielle, substituer la sensation de douleur en une sensation de bien-être ou simplement être indifférente à la douleur. C'est ce qu'on appelle la sophro-substitution sensorielle. On leur apprend aussi ce qu'on appelle une sophro-acceptation progressive. Elles apprennent tout au long des séances à vivre leur accouchement, à accepter, quelle que soit la manière dont se déroulera cet accouchement, à l'accepter dans une détente, dans une sérénité, à être complètement prête à accepter une éventualité, par exemple d'une césarienne ou d'un siège ou quelque chose du même genre, quelque chose auquel peut-être elle ne s'attendait pas. Elle pourrait être prête à toute éventualité, toujours dans la sérénité, toujours détendue. Et c'est ça l'important. On les sensibilise à la méthode en leur donnant une première cassette enregistrée le jour des séances, donc en séance, et elles partent avec cette cassette, cet enregistrement qu'elles réécoutent chez elles. Donc elles refont tous les jours des séances, elles s'entraînent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il leur faut une implication. On demande une participation des femmes, une implication. Et donc on leur demande simplement de diriger leur grossesse, leur accouchement, d'être présentes sans arrêt et qu'on arrête de déposséder les femmes en fait de leur accouchement. Alors, on a vu, donc, le jour de l'accouchement, ça permet d'éviter la douleur sans avoir recours à la médication qui est la péridurale. Et ça permet de comprendre, enfin, de bien comprendre tout ce qui se passe on est présente tout le temps. C'est bien ça? Exactement. C'est-à-dire que le jour avec la sophro-substitution sensorielle, le jour de l'accouchement, par la détente, plus le corps est détendu, c'est-à-dire par la respiration, par la relaxation, les femmes qui ont suivi cette préparation accouchent sans douleur. Il y a au moins 80% des femmes qui ont fait cette préparation qui affirment avoir accouché sans douleur ou à peine. Donc elles sont relâchées, relaxées, détendues et elles attendent les contractions dans la sérénité et pendant les contractions, elles ont une respiration qui fait qu'elles se détendent, elles sont relâchées. Et les douleurs, dans un corps
plus le corps est détendu, moins la douleur est intense. Et ça, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est physiologique. Très bien, donc on continue après l'accouchement aussi, c'est possible? Oui, souvent les femmes continuent après l'accouchement pour retrouver leur poids, Oui. pour faire de l'exercice, pour avoir une respiration qui leur permet effectivement de perdre du poids tranquillement et surtout pour être extrêmement sereine avec leur bébé. Ça évite le baby blues, ça évite la fatigue aussi, ça évite énormément la fatigue. Ça, on a remarqué que les femmes qui suivaient les séances de sophrologie après l'accouchement étaient beaucoup plus présentes aussi à leur bébé et surtout présentes à leurs compagnons. Donc c'est bon pour le bébé, la maman, le papa? Le papa, parce qu'on toute la famille en profite. Exactement, on apprend dans cette méthode à intégrer le père dans la parentalité. Qui est souvent oublié, malheureusement d'ailleurs. Souvent on demande au père de venir participer aux séances. Mais souvent les séances, ça se passe en groupe, tout seul, Ça dépend. Le mieux, c'est quand même les séances de groupe. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. 5-6, c'est bien. Parce que le groupe est porteur, on discute entre soi, c'est toujours agréable. Certaines femmes préfèrent les séances individuelles parce qu'on s'occupe plus d'elles, on leur fait plus des choses plus personnalisées. D'accord. Et en dernière question, mais intéressante néanmoins, les séances sont-elles remboursées par la sécurité sociale? Oui et non. Oui, quand c'est pratiqué dans le milieu médical, c'est-à-dire en hôpital ou par un médecin. Non, quand c'est pratiqué par un psychologue ou un sophrologue, non médecin. Très bien, Madame Boulinier, merci. Je rappelle que vous êtes psychologue et sophrologue. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous et à très bientôt sur Mon Bébé Télévision.